Bonsoir à tous, je pense que je suis en ligne. Merci beaucoup pour l'organisation de m'accueillir. Ce soir, je vais faire une présentation sur 5 minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, parce je pense qu'on a du temps, on a un peu de marge. Donc voilà, même s'il faut rebondir sur un sujet ou un autre, je serais super heureux de le faire. Je voulais revenir sur quelque chose qu'on utilise depuis longtemps chez Klaxit, le pattern de service object, et qui nous a assez rapidement, alors du coup Klaxit, ça existe depuis 9 ans, enfin la première ligne de code elle a 9 ans. On a aujourd'hui un volume assez important de lignes de code, on a 153 000 lignes de code en Ruby, on a 8 services back-end et on gère tout ça à 7. Donc c'est des services distribués sans microservices. Et depuis longtemps, en fait, on a commencé par, comme tout le monde, avec les fat modèles MVC, hein, tant documentés. Du coup, on va tout mettre dans les modèles. Après, on va commencer à faire des concerns. Alors, il y a des gens qui sont convaincus par les concerns dans le temps. On n'est pas du tout convaincus par les concerns chez Klaxit. Je suis open pour en discuter, ceux qui veulent débattre là-dessus. Mais mon avis enfin notre avis chez Klaxit sur les concerns, c'est que c'est un bon moyen de prendre un fat model et de juste mettre les comportements dans un autre fichier. Mais on ne règle pas le problème des dépendances, de la complexité qui augmente et de la complexité cachée. Voilà. Et on s'est assez rapidement, enfin, le premier truc auquel on se confronte quand on commence à avoir des apps un petit peu importantes, c'est du coup les dépendances entre les modèles et le fait qu'on se retrouve avec un espèce de sac de nouilles euh, que j'ai représenté là par un exemple, donc avec une classe examen, des élèves pour cet examen, une classe élève, du coup, qui peut appartenir à un examen. Et quand on veut finir l'examen, tout simplement, qu'est-ce qu'on va devoir faire? En fait, on va appeler, on va regarder enfin, on va sortir les gens de l'examen et on va mettre sur les élèves, on va mettre un after commit pour dans ce cas-là, leur envoyer la correction. Mais du coup, on voit bien que cette méthode de sortie des élèves de l'examen, donc on va mettre leur examen à nul et après on va leur envoyer la correction, on a tout de suite une indirection entre les classes. Alors là, on en a deux, c'est pas très compliqué, mais si on commence à accumuler ce genre de comportement, bon, déjà des after commit ou autres callbacks, on va en avoir des dizaines. Et pour tracer un comportement et comprendre ce qui se passe, ça va être rapidement l'enfer. Donc la solution qu'on a trouvée chez Glaxit, du coup, et qui nous accompagne depuis 5-6 ans, ouais, même un peu plus que ça, c'est de créer ce qu'on appelle, donc ce qui s'appelle classiquement des services objects, qui sont en gros des classes qui matérialisent des use cases, des cas d'utilisation. Donc là, typiquement, le service object, ça appellera finir mon examen, enfin finir un examen. Et donc, on voit ici que on va pouvoir centraliser toute la logique. Donc, les classes, les modèles, ils vont être très dépouillés. Ils vont juste garantir, enfin, ils vont juste donner les relations, indiquer les relations qu'ils ont entre eux. Et toute la logique métier de finir l'examen, de sortir les élèves et de leur envoyer le correctif de l'examen est centralisé dans ce service object. Ce qui permet, si je reviens à la slide précédente où on devait avoir une indirection, on faisait OK, je finis, je regarde mon after commit, qu'est-ce qu'il fait, et ensuite, en plus, je retourne sur la classe examen pour savoir ce que fait la méthode dans votre correctif. Là, on va pouvoir
sur cette version-là, avoir tout qui est bien rangé dans une classe assez lisible, avec une lisibilité aussi assez linéaire, à part le after commit qui est toujours au milieu et qu'on est obligé de mettre en amont de la sortie de l'examen. Donc, on va mettre l'examen nul parce qu'il faut bien mettre ce comportement en amont. Mais à l'exception de ça, déjà, tout est centralisé dans un fichier et la lisibilité, elle va être très importante puisqu'on on va pouvoir tout dérouler dans une même classe. Voilà, et avec une particularité chez Clexit que je n'ai pas vu souvent, mais c'est que tous nos service objects répondent à la méthode call. Alors, on n'est pas les seuls clairement à le faire comme ça, mais j'ai souvent vu des méthodes nommées différemment. L'avantage de tout mettre en méthode call, c'est que c'est hyper lisible. On fait pour l'appel, je ne l'ai pas mis du coup, mais en fait, on fait finishexam.call avec du coup, en l'occurrence, on passe en attribut l'examen. On voit dans l'attribut de la méthode. Donc en gros, ça s'appelle comme ça. Je suis désolé, je fais le même dans le chat parce que c'est pas hyper clair. Et du coup, voilà, ça va se passer comme ça. Donc l'examen, on la récupère avant et on va appeler la méthode avec l'examen. Donc on voit que c'est... D'ailleurs, c'est pas service, j'ai mis service. C'est pas facile de coder en même temps que de parler. Excusez-moi, ça va plutôt être ça. J'ai pas fait de petit typo, ça va plutôt être ça. Excusez-moi. Donc, on va avoir quelque chose de très, très lisible à l'appel. Qu'est-ce que ça va nous permettre, effectivement, assez globalement, pour synthétiser? Ça va nous permettre d'avoir un nommage extrêmement clair. Ça va nous permettre d'avoir du code qui est vraiment réutilisable, puisqu'on s'adresse à des use cases, et si c'est des sous-use cases d'autres choses, on va pouvoir, pareil, les appeler. On va pouvoir les appeler en cascade, et ça rend très, très réutilisable ce qu'on fait. Et c'est également assez facilement testable. On n'a pas besoin, on limite pas mal le mocking de classes qui vont autour, donc le fait de mettre des objets qui font semblant pour éviter que justement nos tests se ralentissent à mort en faisant des appels dans tous les sens. Aussi, en hautement réutilisable, ça permet de faire vraiment différentes versions d'un même process. Ça, c'est un extrait de notre code base. On a créé une réservation depuis un itinéraire, depuis VIA, depuis un quick start. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais globalement, on peut vraiment avoir différentes flavors d'un même process, avoir un image hyper clair sur le fait qu'il y ait différentes flavors et vraiment un comportement très spécialisé pour chacun, avec des comportements différents. En callback, on serait sur des conditionnels sur les callbacks et tout, ça serait l'horreur. Et en bonus, du coup, c'est cette fameuse capacité à écrire différentes flavors. Et aussi, on détecte beaucoup plus facilement les N+1. Donc les N+1, c'est le phénomène de boucler sur des objets liés et du coup de les appeler en boucle, d'appeler en cascade la base de données, tout ça parce qu'on a une boucle qui requête un autre objet. Là, c'est pareil, on va pouvoir les repérer très très simplement, puisqu'on n'a pas besoin de se balader dans le code et de tracer toute la chaîne en passant d'un objet à l'autre, d'un modèle à l'autre. Voilà. En termes d'implémentation, c'est vraiment très simple à mettre en place. En gros, c'est 15 lignes de code que je vais vous mettre à disposition. Je vais vous remettre le bit.ly pour où trouver ce GIST. Et il y a une gemme qui est sortie, qui est assez utile, qui permet qui n'est pas faite par nous, mais du coup, nous, on avait quelque chose de custom et on a basculé dessus parce qu'elle est plutôt vraiment bien faite, qui s'appelle After Commit Everywhere et qui va permettre justement de décorer, d'appeler After Commit, en fait, de mettre After Commit hors d'un modèle. Parce que c'est ça la difficulté. Si je reviens à mon exemple précédent, c'est que cette chose-là, l'after commit ici, ça n'existe pas. En Rails, il faut toujours, c'est toujours sur le modèle qu'on va hooker les callbacks.
Voilà, donc 15 lignes de code, une gemme, et on peut être parti avec ça. Ça fait une vraie couche de service. C'est quelque chose qui n'est pas du tout, qui existe dans énormément de langages qui servent à faire des services, enfin à faire du fonctionnel. Euh, on a le sentiment que ça manque sur Rails, vraiment. Donc on a mis des choses en place il y a très longtemps. Après, c'est tellement léger à mettre en place que je vous incite, dès que vous avez un projet qui grandit, à tous le faire, à tous mettre en place ce genre de fonctionnement. Vous gagnerez en lisibilité, en maintenabilité, enfin voilà, et en capacité à faire des nouvelles choses en maintenant la complexité. Voilà pour cette courte présentation. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre GitHub. On a pas mal de projets intéressants et je suis à votre disposition si vous avez des questions.